Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où en fait j'aimerais nous encourager à en quelque sorte oser être vulnérable avec Dieu. Pourquoi cette vidéo, pourquoi ce sujet? J'ai vraiment eu ça à cœur avant hier soir quand je priais de parler de ça en fait. Et je pense que dans cette période, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de choses, de séparation qui se passent, il y a on peut vivre des choses qui sont dures. Et je voulais vraiment nous encourager, même pas forcément dans cette période, mais si quand on passe par exemple par des moments de deuil, par des moments où on perd des êtres chers, par des moments de séparation, par juste des épreuves de la vie en fait qui font qu'on vit des choses qui sont dures, euh, niveau émotionnel et même plus que ça. J'aimerais vraiment nous encourager à pouvoir être vulnérables avec Dieu, de pouvoir aller vers lui et lui dire ben Seigneur j'ai mal en fait, d'oser s'ouvrir à lui parce que quand on est vulnérable avec Dieu c'est là qu'on est en sécurité et c'est quand on est vulnérable avec lui qu'on peut le laisser agir. Dans les psaumes, dans le psaume 147 et au verset 3, il est écrit ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Donc le il, ça parle de Dieu en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui peut penser nos blessures et qui peut guérir nos cœurs brisés. Mais il peut le faire seulement si on lui laisse l'accès. Seulement si on lui dit ce qu'on a mal. Seulement si on n'essaie pas de mettre une carapace autour de nous. Si on n'essaie pas de mettre un masque devant nous quand on va à lui. Mais qu'on lui dise les choses. Il n'a pas peur de tes blessures. Il n'a pas peur de là où tu as mal, ça l'étonne pas, il n'est pas insensible face à ta blessure, face à ta douleur en fait. Il y a aussi le verset le plus court de la Bible, le plus petit et composé juste de deux mots. Ça se trouve dans une des évangiles, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, le verset 35, et c'est juste deux mots. Jésus pleura. Donc même Jésus, quand il était sur la terre, il a expérimenté la tristesse, le deuil. Là, c'était parce qu'un être cher était mort. Euh, donc il a ressuscité après, mais il a expérimenté la tristesse, le deuil, la douleur, les blessures. Et c'est parce qu'il les a aussi expérimentés qu'on peut venir lui dire en fait, venir en parler avec lui, venir lui dire là Seigneur, j'ai mal en fait, ne pas avoir peur de pleurer devant lui si on a besoin de pleurer devant lui. Genre il le sait. Et il veut juste qu'on puisse venir avec lui, qu'on puisse partager avec lui ces choses qu'on vit, qu'on n'est pas obligé de vivre ça seul en fait, mais qu'on peut le vivre avec lui. Et j'avais du coup cette pensée dans la tête d'une histoire dans la Bible qui est racontée dans deux évangiles. C'est l'histoire d'une femme qui souffrait depuis 12 ans de perte de sang. Et c'est dit, ça raconté si ça vous intéresse, c'est dans Marc le chapitre 5 ou Luc le chapitre 8. Et en fait, il est dit que cette femme, elle avait genre tout dépensé chez des médecins. Elle avait essayé tout ce qui était possible d'être essayé en fait, mais il n'y a rien qui marchait. Elle avait toujours ses pertes de sang. Et je ne vais pas lire toute l'histoire parce que c'est un peu long, mais juste trois petits versets. Dans Marc chapitre 5, on va lire les versets 27 et 28. Il est écrit ceci. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ça, c'est 27, 28 et 29. Et en fait, cette femme, elle avait tout testé, tout ce qu'elle pouvait tester. Elle avait genre essayé, mais vraiment tout quoi. Comme on peut essayer de nos jours. Et elle s'est dit, je vais essayer d'aller vers Jésus. Même si peut-être rien que le fait de le toucher, ça peut faire que mon problème il s'arrête. Et ensuite, donc, elle s'est approchée, il y avait une grande foule qui entourait Jésus, elle a touché le bord de son vêtement, et bam, l'hémorragie, les pertes de sang se sont arrêtées. Et Jésus, il a senti que quelqu'un l'avait touché, qu'une force était sortie de lui, comme il le dit, et qu'il s'était passé quelque chose, et il demande, mais qui c'est qui m'a touché? Et c'est hyper intéressant parce que les disciples lui disent, mais maître, tu vois qu'il y a une foule, donc plein de gens qui t'entourent, et toi tu demandes qui m'a touché. Mais c'est que Jésus, en fait, il s'intéresse
individuellement à chaque personne. Dieu il se soucie individuellement de chaque personne en fait. T'es pas genre un numéro perdu dans une foule, mais tu comptes pour Dieu, individuellement, pour qui tu es. Son amour, il va individuellement pour chaque personne. Et Jésus, il lui dit, alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Et c'est juste magnifique de voir en fait que Jésus il l'a guéri physiquement, donc le problème qu'il avait, et il dit mais pars dans la paix. Et Dieu il nous donne la paix, c'est-à-dire que même au travers des épreuves qu'on peut vivre, même au travers des périodes compliquées qu'on peut passer, Dieu il nous donne sa paix. Et plus que sa paix, il nous promet sa présence aussi, d'être là. Pour moi, je sais que personnellement, le fait de savoir que Dieu il était là, au milieu de mes pleurs, au milieu des situations compliquées que j'ai eu à vivre, ça m'a vraiment consolée en fait. Et j'ai laissé quelques mots à écrire pendant ce temps de prière que je voulais partager avec vous. Ça dit ceci: il guérit nos cœurs, il est là dans nos pleurs, quand plus rien n'a de sens, quand nous ne voulons plus de notre existence. Il est là, au milieu de nos pleurs. Il connaît nos douleurs. Laisse-le guérir ton cœur. S'il te plaît, laisse-le guérir ton cœur. Et c'est vraiment cette pensée de dire que Jésus c'est le médecin des cœurs. Et je veux vraiment t'encourager, si tu passes par un moment difficile, laisse ce que tu es en train de faire. Prends un moment où tu peux être seul avec Dieu et dis-lui les choses. Genre, garde pas, mais dis-lui. Dis-lui ces choses. Dis-lui les choses qui te font mal. Dis-lui ces choses. Parle-lui. Il veut t'aider, mais il peut pas te forcer. Dieu, c'est un gentleman. Genre, là où tu le laisses pas travailler, il peut pas travailler en fait. Si tu lui laisses pas l'accès à ton cœur, il va pas pouvoir bouger dans ton cœur. Mais si tu le laisses venir avec toi ensemble, il peut changer les choses. Il peut entrer dans un processus avec toi pour que ces douleurs que tu as, pour que ces deuils que tu as, pour que ces choses difficiles que tu es en train de vivre, douloureuses que tu es en train de vivre, il peut t'aider à les surmonter. Il peut t'aider à faire ton deuil. Il peut t'aider à faire ces choses. Parce que son amour, c'est un remède puissant en fait. C'est vraiment quelque chose de puissant. Et donc c'était ça que je voulais juste partager avec vous aujourd'hui. Comme toujours, si vous voulez en parler ou autre, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis dispo. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas aussi à, si vous avez des connaissances chrétiennes, à leur parler aussi, à demander la prière. Si vous voulez me demander la prière, allez-y, vous pouvez m'écrire, pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, plus de contenu, à laisser des commentaires et à partager cette vidéo autour de vous. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Soyez bénis, je vous souhaite une bonne journée et vraiment que la paix de Dieu puisse vous remplir là où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ. Ciao!